Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre cours de HTML5 CSS3. Donc dans cette vidéo, ce que nous allons faire, c'est réaliser un petit TP. Donc ce sera notre premier TP par rapport à tout ce que nous avons vu. Et à part tout ce que nous avons eu à voir, donc on va essayer un peu de rajouter certaines notions qu'on n'a pas eu à voir. Donc ce sera le temps pour nous de profiter des nouvelles notions. C'est pour cela je pars directement pour vous montrer le TP en question. Donc c'est ça le TP. Ok, avant directement de se lancer à la résolution, je vous donne comme c'est TP, donc je vous laisse le faire parce que je vous fais confiance. Réaliser ces petits trucs là où vous serez bloqué, je pense bien qu'on va essayer de les résoudre. Donc je mets la vidéo sur pause, d'abord pour voir comment est-ce que vous allez les réaliser. Et puis par après, on verra les résultats. Parfait, je crois que vous l'avez réalisé. Donc, si vous n'êtes pas arrivé à réaliser certains trucs, je pense bien qu'on va arranger l'affaire maintenant. C'est pour cela nous entrons dans notre éditeur de texte, dont nous faisons CTRL-N pour faire un nouveau fichier. Donc, nous enregistrons, enregistrer sous. Donc, comme j'avais déjà un fichier TP ici, on va écrire TP1.html. Donc, comme l'extension chez moi c'est déjà HTML, à vous de dérouler cette liste pour chercher HTML pour enregistrer. D'accord, nous avons notre fichier HTML qui est là. La première des choses, nous allons mettre la structure de base de HTML5. Donc, dev type HTML, notre attribut link. Mettons FR parce que nous travaillons en français. Et puis, nous venons là, nous mettons notre head en tête. Et puis, nous ajoutons notre balise title. Dans le tête, elle sera TP numéro 1. Donc, comme c'est fait, nous mettons notre encodage. Donc, meta char7 égale UTF-8. Ok, à part ça, nous allons faire du style. Donc, je préfère directement mettre la balise style. Ok, après là, qu'est-ce que nous allons rajouter? Nous mettons notre body où nous allons réaliser notre TP. On va essayer d'abord de voir la description de ce que contient notre TP. Bienvenue dans le site de makwandungu.com. Ici, tout se passe en mode Makwandungu. Donc, si vous voulez être admis dans ce site, acceptez de devenir un Makwandungu. Vous serez vraiment bien accueilli. Alors, qu'attendez-vous? Pour plus d'infos sur les chefs du site, jetez un petit coup d'œil en bas. Ok, on va essayer de réaliser tout ça comme vous avez vu, c'est trop facile. La première des choses, vous voyez déjà quelle balise nous allons utiliser, quelle propriété nous allons utiliser. C'est parfait. Lançons-nous. Donc, nous mettons d'abord le H1 parce que le truc là c'est un titre. Qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons dire bienvenue dans les sites de Makwandungu. Donc, je préfère copier tout ça. Je suis fainéant, donc réécrire. Je préfère directement copier. Vous n'avez qu'à réécrire parce que vous devez le faire. Ok. Après là, ici, tout se passe en mode Makwandungu. Donc, nous copions d'abord tout ça. Je mets un paragraphe parce que c'est un paragraphe. Tout se passe dans le monde Makwandungu. Quoi d'autre? Pour plus d'infos, donc ça aussi, c'est un paragraphe. Je préfère les copier et venir là, les coller. D'accord. Qu'est-ce qui nous reste? C'est les deux trucs ici. Pour cette image, donc je suis dans mon dossier où je mets mes pages. J'avais créé un dossier comme au début on avait fait pour insérer des images. J'ai essayé un peu de mettre quelques images où on va utiliser. Donc comme cette image là qui se trouve là. Faites pareil pour vous afin que vous ne vous trompez pas trop. Donc ce qui nous reste, c'est mettre cette image et puis les différents éléments qui sont là. Qu'est-ce que nous allons faire? Donc nous allons mettre tout ça dans un paragraphe. Donc nous mettons P, nous mettons notre image avec la balise IMG, SRC. La source c'est quoi?
Nous allons entrer dans les dossiers images. Vous allez trouver, je crois bien que c'est image 2. Donc, vous voyez le nom de l'image est là. Donc, je peux faire copier tout ça et venir là, les coller. Donc, image 2.jpeg. Parfait, nous avons notre balise image qui est là. Quoi d'autre nous allons faire? Nous allons mettre cette petite description sur le webmaster du site. Quel que soit les chefs du site. Nom, prénom, état civil, nationalité, développeur web, étudiant, digital, ainsi de suite. Donc, si vous avez d'autres informations à rajouter, ça dépend de vous. Pour moi, pour être simple, je vais juste mis ça. Nom, Molisso, prénom. Donc, tellement que chaque texte revient à la ligne. Donc, pour revenir à la ligne, vous savez bien que c'est la balise BR qu'on utilise pour revenir à la ligne. Et puis, nous mettons prénom. Le prénom, c'est Don de Dieu. Après prénom, je crois bien que c'est état civil, si je ne me trompe pas. État civil et puis nationalité. Donc, état civil, 2 points, célibataire. Nationalité, nous avons congolaise, donc je suis congolais. J'ai oublié le BR si vous devinez bien, mais je vais les rajouter tout juste après. Développeur web, étudiant, à pas. Parfait. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On va rajouter le BR qu'on avait oublié à partir de là. Pour ne pas trop réécrire, je copie seulement ça et je colle. Je ne vais pas faire pareil parce que sinon ça va vous rendre trop fainéant tout juste au début. Vous risquez d'oublier certains codes à faire à cause du copier-coller. Donc, je préfère tout réécrire. Parfait. Essayons d'exécuter ça pour voir les résultats. Bouf. Voici les résultats. C'est tout à fait différent de ces résultats ici. Ce que nous allons commencer à faire en premier, c'est de se charger à traiter ces petits textes ici. Donc, si vous regardez bien, la police est tout à fait différente à celle-là. Et puis, c'est souligné et c'est centré. Donc, pour le faire, nous entrons dans notre éditeur. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dire notre H1. Nous allons appliquer des propriétés CSS sur lui. Qu'est-ce qu'on va faire en premier? Donc, on va d'abord décorer le texte pour souligner. Donc, underline, texte decoration underline. La deuxième des choses, qu'est-ce qu'on va faire encore? Nous allons essayer un peu de les centrer. Donc, text inline, center. Quoi d'autre? Je crois bien que jusque là, ça va. Ok, c'est souligné et puis c'est centré. Si vous regardez la police, apparemment la police partout c'est la même. Donc pour le faire, nous allons appliquer la propriété des polices sur body parce que le body est comme notre conteneur, ça contient toutes les balises. Donc si nous appliquons des propriétés sur body, ça va influencer tous les éléments qui se trouvent dans body. C'est pour cela si nous mettons fond family à partir d'ici. Donc, comme là, j'avais mis Arial, fond family Arial, je crois bien que ça va l'appliquer sur tous les éléments qui se trouvent dans body. Vous voyez. Après ça, regardez le texte, le paragraphe ici est beaucoup plus grand qu'un autre paragraphe. Donc, ce que nous allons faire, c'est un peu de lui donner un peu du font size. Donc, pour le faire, si on met le P et que nous mettons le font size, ça va même s'appliquer sur les éléments qui se trouvent tout juste à côté de l'image. Donc, si nous mettons 0.4 EM, nous voyons les résultats. C'est parfait, mais vous voyez que ces éléments-là aussi sont influencés. Dans notre cas, on ne veut pas que tout ça soit influencé par tout ce que nous avons fait. Donc, pour enlever tout ça, nous allons donner à ces DP ici, donc des classes. Nous donnons une classe plutôt à ces DP. Donc, on va appeler ça seulement P.
Parce que si on donne une classe, la façon dont nous allons l'utiliser, c'est différent à la façon dont on utilise une balise tout simplement. Ne croyez pas que si on a mis P ici, ça veut dire que c'est toujours paragraphe. C'est juste un nom qu'on a mis pour être beaucoup plus simple. Et si nous venons ici, tellement que nous avons mis classe, donc il faut mettre point devant le nom de notre classe. Donc si vous rentrez là et que nous actualisons, vous voyez que pour celui-ci, il n'a pas eu d'influence par rapport à tout ce qu'on a appliqué à CP là. Dernière chose, vous voyez que l'image est un peu beaucoup plus petit et puis le texte est tout juste à droite de lui. Pour le faire, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons d'abord donner la taille à l'image. Je vais vous montrer comment le faire avec le CSS, mais je préfère le faire ici tellement que ce n'est pas encore ces chapitres pour ne pas être trop pressé. Donc nous allons donner d'abord une taille de 50 pixels, donc width 50. Si nous rentrons là, ok, c'est un peu beaucoup plus petit. Essayons de mettre 100. Si ça sera grand, on va modifier. Ok, parfait, ça marche. Et troisième chose, vous voyez que le texte ici revient à la ligne. Pour faire en sorte que le texte soit juste à côté de l'image ici, on fait ce qu'on appelle float. Donc, nous allons flotter notre élément. Donc, en les flottant, tous les contenus qui viennent après lui vont se mettre à sa droite. Si nous les faisons, donc je vous montre cette propriété qui permet de flotter, c'est que nous allons flotter c'est l'image. Donc nous allons appeler la balise img parce qu'on a seulement une seule balise img, inutile de lui donner une classe. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dire notre balise img va flotter. Donc float, et il va flotter de quel côté? Parce qu'il y a les flottes à droite, il y a les flottes à gauche. Dans notre cas, on veut flotter notre image à gauche. Pour flotter un truc à gauche, donc il suffit de mettre float left. Donc vous allez voir que tous les contenus qui viendront après vont se mettre à sa droite. Je crois que le TP est bien réalisé, mais je vais vous montrer que vous pouvez aussi flotter à droite. Donc si vous voulez mettre cet élément à droite, vous n'avez qu'à mettre float right. Si nous venons là, vous voyez que notre image est flottée à droite et les éléments sont restés ici. Donc, en quelque sorte, c'est ça ce qu'on appelle le float. Donc, troisième chose, nous remettons d'abord notre float left. Si vous flottez un élément et qu'il y a un autre contenu que vous voulez mettre en bas, mais vous ne voulez pas que ça soit flotté. Donc, pour que ça n'ait pas cette influence, il suffit de rajouter une propriété à cet élément-là que vous ne voulez pas que ça soit flotté. Prenons par exemple qu'on rajoutait un autre paragraphe et qu'on lui donnait une idée, par exemple, no float. Juste une idée. On rajoute ces textes ici. Voyons d'abord les résultats avant d'appliquer les propriétés CSS. Parce que l'image est un peu beaucoup plus petite. J'essaie un peu d'agrandir même à 200 pixels. Vous allez voir les résultats. Vous voyez que malgré tout ce que nous avons fait, les textes ici, on ne veut pas que ça se mette ici. Mais lui, par défaut, comme l'image est flottée, donc tous les éléments, comme j'avais dit, vont se mettre à partir de là. Si vous ne voulez pas que cet élément ici ait de l'influence du flow de votre élément ici, par exemple, il suffit d'arrêter les flows à ce niveau-là sur l'élément que vous ne voulez pas que ça soit flotté. Donc, dans notre cas, qu'est-ce que nous allons faire? Comme on a donné une idée, donc nous prenons le nom de notre idée, nous venons tout juste ici, nous mettons hashtag, nous mettons le nom de notre idée. Qu'est-ce que nous allons dire? Non, s'il te plaît, tu vois tous les éléments qui sont flottés après dans l'image. Pour nous, on ne veut pas que tu sois flotté. Pour que ça ne soit pas flotté, il faut mettre clear, donc clear. Et puis, la valeur, tellement qu'on a flotté à left, donc il faut mettre clear left. Ça veut dire que le flottement, il ne sera pas influencé, cet élément-là ne sera pas influencé. Mais si c'était flotté à right, donc on allait mettre clear right. Mais à part ça, il y a une valeur qui, ça ne dépend ni de left ni de right. Peu importe le flottement que vous avez fait, donc lui, il va directement arrêter l'influence du flottement de l'élément. Donc si nous mettons both, ça veut dire que ça ne sera pas aussi, vous voyez, le résultat est pareil.
Merci pour votre attention. Nous avons vraiment bien réalisé notre TP. N'hésitez pas de mettre des commentaires, donc postez des commentaires si cette vidéo vous a plu. Question de me motiver un peu pour que je fasse un peu beaucoup plus de tutoriels. Et je crois bien que vous avez aimé. Je vous donne rendez-vous au prochain.